Bonjour à tous, mon nom est Valérie Pelletier, je suis kinésiologue et physiothérapeute et je commence une série de vidéos pour vous parler de différentes blessures en course à pied, donc qui sont communes autant chez les athlètes que chez les coureurs récréatifs. Donc aujourd'hui, je vous parle de la périostite tibiale. Qu'est-ce que la périostite tibiale? D'abord, péri, ça veut dire autour, os étant autour de l'os, donc périoste étant l'enveloppe, si je vous montre ici sur mon ami Oscar, étant l'enveloppe qui entoure l'os. Donc c'est une espèce de couche de tissu qui entoure l'os, dans laquelle il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Et it étant pour inflammatoire. Donc, c'est l'inflammation du périoste qui se trouve être l'enveloppe de l'os du tibia. Donc, périostite tibiale. Ça se trouve être vraiment sur notre jambe à nous, le devant ici de la jambe. Puis, dans le fond, on le connaît surtout sous le nom de shin splint, en bon français. Puis, quand ça nous arrive, cette blessure-là, on a beaucoup de douleurs, dans le fond, en avant de la jambe. C'est une douleur qui va augmenter à la course à pied. Puis, il peut y aussi y avoir des raideurs musculaires, donc au niveau du muscle tibial antérieur, qui est le muscle qu'on voit ici en avant de la jambe, et aussi au niveau des mollets. Les facteurs de risque pour cette blessure-là sont surtout l'intensité d'entraînement qui est trop élevée, pas assez progressif ou un changement de surface de course ou d'intensité d'entraînement. On parle aussi des chocs répétitifs qui font partie des facteurs de risque. L'alignement des jambes, donc si on a les genoux qui s'en vont vers le centre, les pieds un peu plus plats, les pieds plus ouverts, donc ce sont tous des facteurs de risque qui nous mettent plus à risque dans le fond d'avoir ce type de blessure-là. Puis aussi un déséquilibre musculaire. Donc, entre les muscles en avant, en arrière de la jambe, aussi à l'intérieur et à l'extérieur de la jambe, donc on parle plus au niveau de la cuisse et tout ça. Puis, la diminution, en fond, de flexibilité ou de force des muscles au niveau de la jambe, donc mollet, tibial antérieur, tibial postérieur, tous les muscles qui vont aller stabiliser la cheville. Qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? On va vouloir aller chercher un repos relatif. Donc, ça ne veut pas dire s'asseoir sur notre divan et plus rien faire, mais c'est diminuer un peu l'intensité de notre entraînement. Quand la douleur est élevée, on peut aller mettre de la glace aussi sur la région, donc un beau sac Ziploc avec des glaçons dedans, une serviette mouillée, on fait un beau baluchon avec tout ça et on vient déposer ça sur l'endroit le plus douloureux pour un bon 10 minutes. Et là, ce qu'on va vouloir faire, surtout pour venir gérer la douleur, ça va être de modifier la charge d'entraînement et l'intensité de l'entraînement. On va aussi vouloir varier le type d'activité. Donc, si on fait que de la course, peut-être commencer un peu du vélo, de la natation, aller changer différents types d'activités physiques pour diminuer la quantité de stress mécanique, dans le fond, sur nos tibias. On va aussi vouloir varier la surface de course, donc en sentier versus asphalte versus sur la gravelle. On va aussi vouloir aller renforcer les muscles qui en ont besoin, étirer les muscles qui en ont besoin. Puis, durant nos entraînements, on peut aussi utiliser, dans le fond, les bas de compression ou le taping pour un peu gérer la douleur durant l'entraînement. Donc voilà, c'était tout pour la périostite tibiale. J'espère que vous en avez appris davantage. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en bas. Bonne journée!